Que se passerait-il s'il existait des endroits sur Terre si isolés et intouchés que même les explorateurs les plus audacieux hésitent à s'en approcher? Ces coins reculés de notre planète, préservés par la nature et protégés de l'accès humain, dégagent une aura d'intrigue et d'émerveillement. Mais qu'est-ce qui rend ces lieux si difficiles d'accès? Et quelles histoires cachées pourraient se cacher derrière leurs barrières inflexibles? Rejoignez-nous pour percer les mystères entourant les destinations les plus isolées et inexplorées du monde. 1. La fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes, la plus profonde dépression océanique de la Terre, s'étend sur plus de 1580 miles dans l'océan Pacifique occidental, près de Guam. À son point le plus au sud se trouve le Challenger Deep, presque 11 000 mètres sous la surface de l'océan. Ici, la pression est plus de 1000 fois plus élevée qu'au niveau de la mer, créant un environnement qui défie notre compréhension de la vie. Cette fosse abrite également le Sirona Deep, le deuxième point le plus profond de l'océan, plongeant à 35 462 pieds. Malgré ces conditions extrêmes, la fosse soutient un écosystème riche. Des créatures uniques comme le poulpe Dumbo et le poisson lanterne prospèrent dans l'obscurité totale et des températures glaciales. De plus, les évents hydrothermaux dans la fosse abritent des organismes qui dépendent de la chimiosynthèse, un processus où l'énergie provient de réactions chimiques plutôt que de la lumière du soleil. L'exploration humaine de ce monde alien a été incroyablement rare. La première descente habitée a eu lieu en 1960, lorsque Jacques Piccard et le lieutenant de la marine américaine Don Walsh ont navigué dans le bathyscaphe Trieste jusqu'au Challenger Deep. Plus de 50 ans plus tard, en 2012, le cinéaste James Cameron a réalisé une plongée solo révolutionnaire, collectant des données précieuses. Pourtant, moins de 5% de la fosse a été explorée, laissant d'innombrables mystères en attente d'être découverts. En 2009, le monument national marin de la fosse des Mariannes a été établi pour protéger cet écosystème fragile et extraordinaire. S'étendant sur environ 95 216 miles carrés, cette zone de conservation protège la fosse et ses environs volcaniques, équilibrant le désir d'exploration avec la nécessité de préservation. Alors que la fosse des Mariannes repousse les limites de la vie dans les parties les plus profondes de l'océan, les îleurs des McDonald nous emmènent au bout du monde, où le feu et la glace se combinent pour créer l'un des paysages les plus intouchés et saisissants de la planète. 2. Les îleurs des McDonald. Nichées dans l'océan Indien Sud, l'îleur et les îles McDonald figurent parmi les endroits les plus reculés et désolés de la Terre. Elles se trouvent à environ 4000 km au sud-ouest de Perth, en Australie, et à 2000 km au nord de la station Davis en Antarctique. Découverte en 1853 par le marin américain John Heard, l'île Heard s'étend sur environ 368 km². Sa caractéristique dominante est Big Ben, un colossal complexe volcanique surmonté par le pic Mawson, la plus haute montagne d'Australie à 2745 mètres, plus de 500 mètres plus haut que le mont Kosciuszko. Près de 80% de l'île est recouverte de glaciers, reflétant son climat froid et impitoyable. À environ 44 km à l'ouest se trouvent les îles McDonald, un groupe plus petit composé de l'île McDonald, de l'île Plate et du rocher Meyer. Nommées d'après William McDonald, qui les a découvertes, ces îles ont subi des changements volcaniques frappants depuis les années 1980, doublant leur taille et offrant aux géologues une occasion rare d'étudier des processus géologiques actifs. Malgré leur terrain accidenté, ces îles sont un sanctuaire pour la faune. Des pingouins, des phoques et des oiseaux de mer y prospèrent, et le site a été déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. Il est protégé par les mesures de conservation les plus strictes, niveau 1A par l'Union internationale pour la conservation de la nature, garantissant que les îles restent vierges et principalement intactes, avec un accès humain strictement limité. À la fin des années 1800, des chasseurs de phoques sont arrivés et ont presque éradiqué la population de phoques. Les îles ont été revendiquées par la Grande-Bretagne en 1910, puis transférées à l'Australie en 1947, et sont maintenant gérées par la division antarctique australienne. Seuls les chercheurs avec des permis spéciaux peuvent les visiter, et l'isolement des îles et leur climat sévère en font un lieu essentiel pour étudier le changement climatique dans un environnement vierge et intact. Qu'est-ce qui pousse certains à endurer l'isolement sur Tristan da Cunha, un avant-poste éloigné de l'humanité, tandis que les îleurs des McDonald restent inhabités, intouchés et régis uniquement par la nature? Avant de continuer, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous appréciez ce contenu, veuillez appuyer sur la cloche de notification et vous abonner. Cela compte énormément pour nous et nous aide à faire grandir cette chaîne. Si vous le faites, je promets de vous apporter encore plus d'histoires fascinantes. D'accord? 3. Tristan da Cunha.
Tristan da Cunha, l'un des archipels habités les plus isolés au monde, se trouve à près de 1400 miles au sud de Sainte-Hélène dans l'océan Atlantique Sud. Atteindre cette destination isolée n'est pas une tâche facile. Les voyageurs en provenance des États-Unis doivent prendre un vol de 15 heures pour Cape Town, en Afrique du Sud, suivi d'un voyage en bateau de 6 jours. Sans piste d'atterrissage en raison du terrain accidenté, le seul moyen d'arriver est par la mer. Depuis 2023, Tristan da Cunha abrite seulement 238 résidents, tous vivant dans son unique établissement, Édimbourg des Sept Mers. La communauté est très autonome, la pêche, l'agriculture et l'artisanat étant les principales sources de revenus. Les commodités modernes sont rares, il n'y a qu'un café, un petit hôpital, une école et un accès Internet limité. L'île n'a pas de réseau téléphonique ni de journal local, donc les gens s'appuient sur le bouche à oreille pour communiquer. Cette île éloignée a une histoire fascinante. Découverte en 1506 par l'explorateur portugais Tristão da Cunha, elle est devenue une colonie permanente en 1816 avec l'établissement d'une garnison britannique. Aujourd'hui, les insulaires, qui sont des descendants de colons du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d'Italie et des États-Unis, partagent seulement cet nom de famille. Ils parlent même un dialecte unique de l'anglais, faisant d'eux la plus petite communauté linguistique au monde. L'éducation sur l'île se fait dans une école de 5 salles de classe pour les enfants âgés de 3 à 16 ans, tandis que les besoins en santé et spirituels sont satisfaits par des professionnels en visite qui restent temporairement. Le tourisme est strictement contrôlé. Depuis la pandémie de Covid-19, l'île a été fermée aux visiteurs, avec des plans de réouverture uniquement après l'achèvement des vaccinations de rappel. Même dans des circonstances normales, l'accès est rare. Seules quelques rares embarcations de pêche s'arrêtent ici chaque année, en faisant l'une des destinations les plus difficiles d'accès sur la planète. Seriez-vous prêt à passer une année sur Tristan da Cunha, complètement coupé des commodités de la vie moderne, pour vivre sa culture unique et son isolement de première main? Partagez vos pensées dans les commentaires, et restez à l'écoute pour d'autres histoires incroyables sur les endroits les plus reculés et fascinants du monde. 4. Le comté de Mothuo. Mothuo, un comté dans l'est du Tibet, est souvent considéré comme la dernière frontière de la Chine. Malgré des progrès significatifs en matière d'infrastructure, c'est le seul comté en Chine sans autoroute entièrement fiable. S'étendant sur plus de 30 000 km², Mothuo abrite environ 10 000 personnes, principalement des groupes ethniques Mamba et Luoba. Le climat subtropical humide de la région apporte des conditions printanières tout au long de l'année, avec des forêts denses, des pluies abondantes et une biodiversité remarquable. Étonnamment, des fruits tropicaux comme les bananes et les ananas poussent ici, même parmi les montagnes enneigées. Mothuo a une profonde signification spirituelle dans les écritures bouddhistes tibétaines et est souvent appelé le lotus caché. Considéré comme la zone la plus pure et la plus sacrée du Tibet, son aura sacrée et son isolement en ont fait un lieu de mystère et de vénération. Atteindre Mothuo n'est pas une tâche simple. La randonnée de Paix Village à Mothuo est un voyage épuisant de 4 jours, semé d'embûches telles que des glissements de terrain, des coulées de boue et un terrain dangereux. L'autoroute de Mothuo, achevée en 2013, a relié le comté au monde extérieur pour la première fois. Cependant, l'itinéraire reste sensible aux perturbations naturelles, rendant la zone difficile d'accès. Pour les aventuriers prêts à endurer ces difficultés, le voyage leur offre des cascades époustouflantes, des forêts verdoyantes et des vues à couper le souffle sur le puissant fleuve Brahmapoutre. Mothuo abrite également la réserve naturelle de l'État de Mothuo, souvent appelée le musée naturel du Tibet. Ces écosystèmes varient de la végétation tropicale à la flore alpine, en faisant l'une des zones les plus biologiquement diversifiées au monde. 5. Point Nemo. Le point Nemo est célèbre pour être le pôle océanique d'inaccessibilité. Niché dans l'océan Pacifique Sud, cet endroit est le point le plus éloigné de toute masse terrestre sur Terre, à incroyable 2688 km de la côte la plus proche. Le point Nemo se trouve à égale distance de 3 des terres les plus reculées de la planète. L'île d'Ussy dans les îles Pitcairn au nord, Motu Nui près de l'île de Pâques au nord-est, et l'île Maher au large de la côte antarctique au sud. Son isolement est si profond que les plus proches humains du point Nemo sont souvent des astronautes à bord de la Station spatiale internationale, qui orbite à environ 400 km au-dessus de la planète. Les eaux environnantes font partie du gir du Pacifique Sud, un vaste courant circulaire qui crée un désert océanique. Ce courant empêche les eaux riches en nutriments d'atteindre la zone, résultant en une région avec très peu de vie marine et certaines des eaux les plus claires de la Terre. Le vide de l'écosystème du point Nemo le rend étrangement silencieux et intact. En raison de son extrême éloignement,
le point Nemo est devenu connu comme un cimetière de vaisseaux spatiaux. Depuis les années 1970, plus de 300 vaisseaux spatiaux désaffectés, y compris des satellites et des stations spatiales, ont été délibérément désorbités ici pour éviter de mettre en danger des zones peuplées. En fait, la NASA prévoit de désorbiter la Station spatiale internationale à cet endroit exact en l'an 2031. Le nom « Point Nemo » vient du mot latin pour « personne » et fait également référence au capitaine Nemo du roman classique de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Ajoutant à son mystère, le Point Nemo a inspiré l'histoire de H.P. Lovecraft, L'Appel de Cthulhu, où il imagine la ville sous-marine fictive de Hurley à proximité. Alors que le Point Nemo nous emmène dans une étendue isolée de l'océan où même les astronautes semblent plus proches que les gens sur Terre, le Cap Melville révèle une forteresse naturelle intacte cachant des secrets et des formes de vie figées dans le temps. 6. Cap Melville. Le Cap Melville est un promontoire accidenté sur la péninsule de Cap York en Australie, où d'énormes rochers de granit forment une barrière impénétrable, préservant un monde perdu d'écosystèmes et d'espèces rares. Le paysage du Cap Melville présente d'énormes rochers de granit noir, certains aussi grands que des maisons, empilés à des centaines de mètres de hauteur. Ces formations ont protégé la forêt tropicale des incendies de brousse, créant un environnement humide et abrité sans pareil. En 2013, des scientifiques dirigés par le Dr Conrad Osquin de l'université James Cook ont découvert des espèces trouvées nulle part ailleurs, telles que le gecko à queue de feuille du Cap Melville, le cinq d'ombre et la grenouille de rocher tacheté. Même aujourd'hui, une grande partie du Cap Melville reste inexplorée en raison de son terrain difficile. Les scientifiques pensent que d'autres espèces encore inconnues pourraient être cachées au sein de cette forteresse naturelle. La région est également culturellement importante pour le peuple Yituara, les gardiens traditionnels connus comme le peuple de l'eau salée. L'île Stanley à proximité possède des peintures rupestres aborigènes, certaines des plus significatives en Australie, offrant un aperçu d'une culture profondément liée à la Terre. Le parc national du Cap Melville est accessible par des véhicules tout-terrain pendant la saison sèche, de mai à novembre. Le parc présente des côtes dramatiques, des mangroves, des landes et des forêts tropicales, offrant une rare occasion d'aventure. Cependant, son emplacement éloigné exige une planification minutieuse et une autonomie. 7. Cerro Sarisarinama. Caché au cœur du parc national de Sarisarinama au Venezuela, près de la frontière brésilienne, le Cerro Sarisarinama est à la fois une merveille naturelle et un mystère. Ce tépuis, ou montagne à sommet plat, est imprégné de légendes et de biodiversité, révélant un monde que peu ont jamais exploré. Contrairement à la plupart des tépuis, le sommet du Cerro Sarisarinama est recouvert de forêts denses. Cet isolement a favorisé un écosystème unique rempli d'espèces végétales et animales rares que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Ajoutant à son mystère, les contes du peuple autochtone Yakana racontent que les grottes de la montagne sont hantées par des esprits malveillants. La caractéristique la plus frappante de ce tépuis est ses immenses gouffres. Il y en a 4 au total, Sima Humboldt étant le plus grand. Il mesure 352 mètres de large et plonge à 314 mètres de profondeur. Au fond, il s'élargit encore à un incroyable 502 mètres. Non loin se trouve Sima Martel, qui est tout aussi étonnant avec ses 248 mètres de profondeur. Ces immenses gouffres circulaires sont situés à seulement 700 mètres l'un de l'autre, créant une vue aérienne rare et époustouflante. Le pilote Harry Gibson a repéré les gouffres pour la première fois en 1961, mais ce n'est qu'en 1974 qu'une expédition a osé explorer ce paysage redoutable. Utilisant des cordes, ils sont descendus dans les gouffres mais ont eu du mal à en sortir en raison de l'élargissement des crevasses. Avec peu d'alternatives, l'équipe a dû couper des arbres pour faire de la place à un hélicoptère. Cela a suscité des inquiétudes quant à la possibilité de nuire à des espèces rares, soulignant la fragilité de cet écosystème unique. En 1976, une expédition mieux équipée a découvert un 3e gouffre, Sima de la Lluvia, qui abritait une grotte de quartzite. Cette grotte, mesurant 1,35 km de long, a détenu le titre de la plus longue grotte de quartzite au monde pendant plus de 20 ans. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une autre merveille majestueuse à proximité, avec des plantes carnivores, des légendes anciennes et une histoire qui a captivé les explorateurs pendant des siècles? Restez à l'écoute pour découvrir ces secrets. 8. Le mont Roraima. Le mont Roraima, une montagne à sommet plat à la confluence du Venezuela, du Brésil et de la Guyane, s'élève à 2810 mètres, ce qui en fait le plus haut sommet de la chaîne de Pacaraima. Formé de grès précambrien il y a plus de 2 milliards d'années,
Cette incroyable merveille naturelle est l'une des plus anciennes formations géologiques de la Terre. L'isolement de la montagne a créé un écosystème extraordinaire. Son sommet abrite des plantes carnivores comme les plantes à urnes et les drosera, qui prospèrent dans des sols pauvres en nutriments, ainsi que des amphibiens et des insectes rares uniques à cet environnement. Le mont Roraima a également inspiré la culture populaire. Le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle imaginait un plateau rempli de créatures préhistoriques, tandis que le film d'animation de 2009, Là-haut, mettait en scène une montagne inspirée de son sommet plat. La première ascension documentée du mont Roraima a eu lieu en 1884, lorsqu'une équipe britannique dirigée par Sir Everard Imturn l'a gravie en utilisant une rampe naturelle du côté vénézuélien. Ce chemin, appelé la Rampa, reste la principale route pour les randonneurs modernes. Le terrain difficile et l'emplacement éloigné ont préservé l'état vierge de la montagne, en faisant l'un des endroits les moins perturbés de la Terre. Pour ceux qui recherchent l'aventure, le voyage commence à Pared puis, au Venezuela, et dure généralement de 6 à 8 jours. Les randonneurs traversent des savanes, des rivières et grimpent la raide, la Rampa, pour atteindre le sommet. Bien que la randonnée soit modérément difficile, le temps imprévisible et le terrain accidenté nécessitent une préparation adéquate et des guides expérimentés. 9. Île de Queimada Grande. L'île de Queimada Grande, largement connue sous le nom d'île aux serpents, est située à environ 33 km au large de la côte de São Paulo, au Brésil, et est infâme pour sa population étonnante de serpents venimeux. Cette petite île, couvrant juste 430 000 m², abrite l'un des serpents les plus mortels au monde, le fer de lance doré, une espèce qui n'existe nulle part ailleurs. Le fer de lance doré prospère sur l'île aux serpents en raison de l'absence de prédateurs naturels et d'une abondante source de nourriture, principalement des oiseaux migrateurs qui s'y posent. Des études récentes estiment que l'île compte entre 2000 et 4000 serpents, avec une moyenne d'environ un serpent pour 75 m². Le paysage accidenté de l'île aux serpents présente des zones de forêt tropicale, des affleurements rocheux et des clairières herbeuses, partiellement façonnées par la déforestation historique. Pour protéger à la fois les humains et les serpents, le gouvernement brésilien a interdit l'accès public. Seule la marine brésilienne visite occasionnellement pour entretenir le phare, et les chercheurs autorisés à étudier l'île doivent avoir des permis spéciaux et être accompagnés de professionnels de santé agréés. Malgré ces restrictions, des activités illégales par des biopirates cherchant à capturer des fers de lance dorés pour des collectionneurs ou des entreprises pharmaceutiques ont été signalées. Ces aventures entraînent non seulement de graves conséquences légales, mais aussi des risques significatifs pour quiconque assez courageux ou imprudent pour poser le pied sur l'île sans préparation adéquate. Seriez-vous prêt à explorer un endroit si mortel et mystérieux, où la réputation glaçante de l'île vous convainc-t-elle qu'il vaut mieux la laisser intacte? Faites-nous savoir dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner et de suivre notre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes. 10. Les îles Pitcairn. Les îles Pitcairn, un territoire britannique d'outre-mer dans le sud de l'océan Pacifique, se composent de 4 îles volcaniques, Pitcairn, Henderson, Ducie et Eno. Parmi celles-ci, seule l'île Pitcairn est habitée, ce qui en fait le foyer de l'une des plus petites et des plus isolées des communautés au monde. Établie il y a plus de 2 siècles, Pitcairn abrite désormais seulement 50 résidents en 2024. Atteindre cette île reculée n'est pas une mince affaire. Sans aéroport et avec des conditions de docking difficiles, l'île dépend du MV Silver Supporté, un navire polyvalent reliant Pitcairn à Tahiti et Mangareva une fois par mois. Ce navire sert de principal lien de la communauté avec le monde extérieur, apportant des fournitures essentielles. Les habitants de Pitcairn sont très autonomes, s'appuyant sur la pêche, l'agriculture et l'artisanat pour soutenir leur mode de vie. Les résidents parlent à la fois l'anglais et le pitcairn, une langue créole unique qui mélange l'anglais du XVIIIe siècle avec des influences tahitiennes. L'île dispose d'une petite école avec seulement 3 élèves, d'une clinique de santé, d'un bureau de poste et d'un magasin général. Pour une éducation plus poussée, les enfants voyagent généralement en Nouvelle-Zélande. Pour ceux qui ont la chance de visiter, Pitcairn offre des expériences inoubliables, allant de l'observation des baleines à l'observation des étoiles, sous certains des cieux les plus clairs et les plus sombres du monde. L'île est également célèbre pour son miel distinctif, reflet de l'environnement pur qui entoure cette communauté isolée. 11. Les montagnes Namuli. Le mont Namuli, culminant à 2420 mètres, est le deuxième plus haut sommet du Mozambique et le plus haut de la province de Zambézie. Ce monolithe de granit, faisant partie du massif de Namuli, s'élève à plus de 1600 mètres au-dessus du plateau environnant, en faisant à la fois une merveille géologique et écologique.
La montagne est un hotspot de biodiversité, abritant de nombreuses espèces endémiques comme l'apalie de Namuli, un rare oiseau, et l'écureuil de brousse de Vincent. Ces écosystèmes uniques, trouvés sur des pentes abruptes et à des altitudes plus élevées, attirent les biologistes et les conservationnistes désireux d'étudier sa flore et sa faune. De plus, le mont Namuli sert de source d'eau vitale, alimentant des rivières telles que le lac Uno et le Malema. La culture du thé domine les pentes inférieures, la ville voisine de Gurué servant de plaque tournante pour l'industrie du thé au Mozambique. Les pentes intermédiaires sont utilisées pour d'autres activités agricoles, tandis que les forêts indigènes se trouvent principalement à des altitudes plus élevées et le long des corridors de ruisseaux. Ces forêts sont cruciales pour la biodiversité et la conservation de l'eau régionale. Le mont Namuli a une signification culturelle pour le peuple local Makua et a servi de refuge pendant la guerre civile du Mozambique, ajoutant une importance historique à sa beauté naturelle. La montagne a été d'abord cartographiée en 1886 par le consul britannique Henry Edward O'Neill. Plus tard, des expéditions ornithologiques au début du XXe siècle ont révélé sa riche avifaune. Cependant, les conflits et l'emplacement éloigné de la montagne ont interrompu les recherches significatives jusqu'à la fin du XXe siècle. Bien que l'ascension ne soit pas techniquement exigeante, l'isolement de Namuli et son importance culturelle ont limité les efforts pour atteindre son sommet. 12. La depresión de Danakil. La dépression de Danakil, située dans la région reculée de l'Afar en Éthiopie, près de l'Érythrée, est l'un des endroits les plus chauds et les plus bas de la Terre, se trouvant à environ 100 mètres sous le niveau de la mer. Avec des températures quotidiennes moyennes de 34 degrés Celsius et moins de 100 mm de pluie annuelle, cette région est aussi extrême qu'elle est fascinante. Située à la jonction de 3 plaques tectoniques le long de la faille africaine, la dépression de Danakil est façonnée par une intense activité volcanique et hydrothermale. Le volcan Ertaël contient l'un des rares lacs de lave permanents au monde, tandis que la région de Dalol présente des bassins d'acide sulfurique surréalistes, des formations de sel et des sources chaudes toxiques. Ces paysages extraterrestres ressemblent à ceux de Mars, attirant les scientifiques explorant les limites de la vie sur Terre. La région abrite également plus de 30 volcans actifs et dormants, d'immenses salins et des vestiges de lacs anciens, y compris des coulées de lave noire gelée. En 1974, cette zone remarquable a donné lieu à une découverte révolutionnaire, le fossile d'hominidés vieux de 3 200 000 ans, Lucie, une étape importante dans la compréhension des origines humaines. Malgré les conditions impitoyables, le peuple Afar vit dans la dépression de Danakil depuis des siècles. Ces nomades résilients extraient le sel des vastes plaines et le transportent à l'aide de caravanes de chameaux, préservant des traditions anciennes dans un endroit que peu pourraient endurer. La beauté d'un autre monde de la dépression de Danakil commence à attirer des voyageurs aventuriers. Cependant, sa chaleur intense, son emplacement éloigné et les risques de sécurité occasionnels rendent l'accès difficile. Il est recommandé de visiter uniquement par le biais de visites organisées avec des guides expérimentés. Oseriez-vous explorer un endroit où la survie est un combat quotidien? Faites-le nous savoir. Et n'oubliez pas de suivre notre chaîne pour découvrir d'autres destinations incroyables. 13. L'île Bouvet. L'île Bouvet, une masse terrestre volcanique dans l'océan Atlantique Sud, est considérée comme l'île la plus isolée de la Terre. Elle se trouve à environ 1600 km au nord de l'Antarctique et à 2400 km au sud-ouest du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Ce territoire norvégien inhabité reste l'un des endroits les plus difficiles d'accès. S'étendant sur 49 km², l'île Bouvet est couverte à 93% de glace, avec son sommet le plus élevé, Olaftoppen, atteignant 780 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les côtes abruptes et glacées de l'île rendent l'accostage presque impossible, et son climat rigoureux décourage l'activité humaine. Découverte le 1er janvier 1739 par l'explorateur français Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, l'île a été initialement mal cartographiée et laissée inexplorée pendant des décennies. En 1825, le baleinier britannique George Norris a accosté et l'a nommée île Liverpool, mais la Norvège l'a annexée en 1927, la déclarant dépendance en 1930. Malgré son environnement gelé, l'île Bouvet est un habitat critique pour la faune, abritant des pingouins, des phoques et des oiseaux de mer comme les pétrels des neiges. Reconnaissant son importance écologique, la Norvège l'a désignée réserve naturelle en 1971. L'activité humaine est limitée à la recherche scientifique, y compris une station météorologique établie en 1977 et une station de recherche norvégienne construite sur le plateau de Nyroisa en 1996. L'île Bouvet recèle également des mystères non résolus. En 1964,
Un canot de sauvetage abandonné a été découvert dans une lagune sans aucune trace de ses occupants, soulevant des questions demeurées sans réponse. De plus, l'incident Vela, de 1979, un flash mystérieux détecté près de Bouvet, a suscité des spéculations sur un test nucléaire secret, bien que cette théorie n'ait jamais été prouvée. 14. Les îles Kerguelen. Les îles Kerguelen, également connues sous le nom d'îles de la Désolation, sont un archipel éloigné dans l'océan Indien Sud. Situées à plus de 3300 km de Madagascar, ces îles figurent parmi les endroits les plus isolés de la Terre. L'archipel se compose d'une grande île, Grande Terre, et d'environ 300 petites îles et îlots, s'étendant sur une superficie totale d'environ 7215 km². Son terrain accidenté, façonné par l'activité volcanique, les glaciers et les fjords profonds, est assorti d'un climat rigoureux avec des vents forts fréquents, un ciel constamment couvert et des températures froides. Malgré cet environnement difficile, les îles Kerguelen sont un refuge pour la faune. Les oiseaux de mer tels que les albatros et les pétrels nichent sur les îles, tandis que des mammifères marins comme les phoques et les baleines fréquentent les eaux environnantes. Les îles abritent également des espèces végétales uniques, y compris le chou des Kerguelen, qui s'est adapté aux conditions froides et venteuses. Il n'y a pas de résidents permanents sur les îles Kerguelen. Au lieu de cela, la France maintient une population tournante de 45 à 100 individus, y compris des scientifiques, des ingénieurs et du personnel de soutien, qui vivent à Port-au-Français, le principal établissement. Cette petite communauté mène des recherches en biologie, en géologie et en météorologie, tirant parti de l'environnement intact des îles. Atteindre les îles Kerguelen est une aventure en soi. Sans aéroport, le seul moyen d'accéder à l'archipel est par bateau depuis l'île de la Réunion, un voyage qui prend environ 2 semaines. Cet isolement extrême a aidé à préserver les écosystèmes des îles, en faisant l'un des endroits les moins visités au monde. 15. L'île Sentinelle du Nord. L'île Sentinelle du Nord, faisant partie des îles Andaman et Nicobar de l'Inde, est le foyer des Sentinelles, l'une des dernières tribus non contactées de la Terre. Des lois indiennes strictes protègent l'île et ses habitants, interdisant tout contact extérieur pour préserver leur isolement et leur mode de vie. On pense que les Sentinelles vivent sur l'île Sentinelle du Nord depuis environ 60 000 ans. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, s'appuyant sur les ressources naturelles de l'île pour se nourrir et survivre. Connus pour résister farouchement aux étrangers, leur hostilité envers le contact est bien documentée. Même en 2024, les Sentinelles demeurent l'une des sociétés les plus mystérieuses au monde. En janvier 1991, une brève interaction pacifique a été enregistrée par l'enquête anthropologique de l'Inde. Cependant, cet événement n'a pas conduit à d'autres contacts ou études. L'île reste largement inexplorée, avec sa flore et sa faune encore non documentées. La forte défense des sentinelles de leur territoire montre clairement qu'ils ne souhaitent aucune ingérence du monde extérieur. Culturellement, on pense que les sentinelles vivent dans de petites huttes temporaires et utilisent des canoës pour pêcher dans les eaux peu profondes. Leur langue, distincte et sans lien avec celle des tribus voisines, reflète leur siècle d'isolement. Ces barrières à la communication et à l'accès font de leur mode de vie l'un des moins compris en anthropologie moderne. Fait intéressant, l'île Sentinelle du Nord est également reconnue comme une zone d'importance mondiale pour les oiseaux, soulignant son importance écologique. Pourtant, son environnement naturel, tout comme son peuple, reste enveloppé de mystères en raison de son inaccessibilité. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous intéresse, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières vidéos. À bientôt pour la prochaine vidéo.